Mais on va donner la parole à présent à l'autre versant de la bourse, l'autre versant des marchés. Ce sont nos traders pour le match des traders, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Bon, on a une séance pour l'instant de pause après avoir récupéré 5,5% là, en deux séances. Giovanni, est-ce que vous pensez qu'on reste dans un cycle baissier? Est-ce qu'on va pouvoir continuer de progresser après le rebond des deux dernières séances? Dans quel sens va-t-on aller d'après vous désormais? Écoutez, je peux vous dire que je suis plus vendeur systématique, en tout cas à court terme. C'est un horizon de quelques jours, voire semaines. Pour être d'ailleurs transparent, on a même invité nos clients à revenir à des achats plus nourris sur 3950. Donc c'est dans l'idée, si vous voulez, que le marché progresse à court terme en amont des prochains grands événements que seront le G20 et le 26 février et la BCE le 10 mars. On surveille de très très près éventuellement un objectif qui pourrait être touché, la zone des 4175-220 sur le cash, à peu près l'équivalence sur le futur. Voilà, donc pour l'instant, je reviendrai éventuellement vendeur sur signal. Il n'y a pas vraiment de signal. Je commencerai peut-être à me poser des questions s'il repasse trop rapidement en dessous de 4075. Mais pour l'instant, voilà, je suis plutôt propice à un rebond. Ce matin, c'est un petit peu agité parce que on a de âpres discussions autour d'un accord sur la production du pétrole. Donc on voit le marché assez nerveux. Donc c'est également le pétrole qui a été le booster principal du rebond de ces derniers jours. Voilà, donc il ne faudrait pas que le pétrole reparte nettement à la baisse parce que sinon ce rebond serait compromis en quelque sorte. Jean-Louis Cussac, votre scénario à vous, là, après ces deux très très belles séances de hausse, on marque une pause aujourd'hui pour ensuite repartir à la baisse. D'après vous, on pourrait quand même poursuivre ce rebond? Moi, je continue de vendre systématiquement. Donc pour l'instant, si vous voulez, nous n'avons qu'une phase de reprise technique. Ce matin, on a vendu à 58,5, on a racheté à 21, record de vitesse battue sur le trade du jour. Ça a duré à peu près 4, 5, 6 minutes là. Bravo. Et bon, il y a eu une news qui est tombée à ce moment-là. Non, mais c'est pas bravo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4160, qui était le niveau de rebond potentiel, bon, on s'est mis juste en dessous. Et puis comme là, on est dans une phase un peu de méfiance, d'attentisme. Bon, on n'est pas allé chercher loin. Maintenant, moi je pense qu'on peut encore revenir un peu plus en arrière, il n'y a pas de problème, on reste baissier. Mais il ne faut pas se faire avoir dans des phases comme ça. On a retrouvé un petit peu de nervosité quand même. Qu'est-ce qui manque au marché? Toujours pareil, des idées fortes sur le long terme. Là, on n'a pas eu de capitulation. Les gestions, c'est incroyable, elles n'ont guère bougé. Et du coup, quand le mouvement de reprise s'est fait entre les algos, la gestion de delta, donc, etc., et la spéculation prise à contre-pied, ça a été d'une violence. On a reperdu un peu de rationalité, mais on est toujours avec un marché qui se cherche des idées fortes. Donc là, ce matin, on vend, on a vendu. 4160, c'est un niveau important. On peut revenir vers 4000, pourquoi pas 90. Ça serait un peu le target de l'après-midi si jamais ça se dégradait davantage. Jean-Louis Cussac, merci Jean-Louis depuis Perceval et Bordeaux. Giovanni Filippo également en pleine forme depuis Bourse Direct. C'était le match des traders, Cédric.